Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne. VRC. Il y a du bazar, il y a de l'eau, pas de l'eau. Il y a des gens qui sont démontés, des bedlocks. Pourquoi? Parce que en fait, si vous voulez, j'ai ces pneus-là. En fait, j'ai acheté des jantes bedlocks sur Ali, d'accord, pour un projet Scal. Et du coup, je voulais les jantes tôle. Imitation tôle, vraiment imitation tôle, et voilà. J'ai trouvé ça, ils sont bien, sont cool, et c'est ce que je voudrais, c'est ce que je veux. Donc, j'ai acheté, et j'avais pas de roue, forcément. Donc, j'ai acheté des pneus sur le bon coin, qui sont là, d'accord. Mais ces pneus-là, en fait, sur les jantes, ici, au niveau de là, ils avaient tendance à se barrer. Donc, du coup, ça n'allait pas. Ah oui, parce qu'en fait, ces jantes-là, ils ont été collées. Ils ont été collés, et il y a des endroits, il y a un morceau de partie. Donc du coup, sur les lèvres, donc du coup, ouais, ça se décollait. Les 4, j'ai galéré à monter. Et je vois, ça tient pas, c'est de la pas terrible, ça va pas. Du coup, bon. Mais par contre, sur le terrain, comme vous avez pu voir la vidéo où j'ai roulé sur un terrain, j'ai roulé dans un club où on m'a laissé autoriser à y aller parce que du coup j'étais accompagné avec les personnes. Et du coup, on a testé les pneus d'origine du crawler, donc du axial. SC existe, mais le Injora, pas le axial, la version Injora, avec ses pneus d'origine, qui sont ceux-là, et pas de grip du tout, ça tenait pas, c'était pas, voilà. Par contre, il m'a dit, peut-être que ça irait si ailleurs, peut-être en forêt, tout ça, ça pourrait y aller, mais là, ça a pas été. C'est pas très grave, hein. On a essayé ceux-là, que j'avais acheté sous le bon coin, et ceux-là, ils ont été crème, ça a été. Franchement, ça a été. Il y avait plus de grip. Et puis, c'est là que tu te rends compte, d'accord. Mais ils étaient décollés. Alors je fais ouais, ils se défont, machin, machin, machin. Donc du coup, c'est pas grave. Donc je vais monter les jantes Bedlocks que j'avais acheté sur le bon coin, d'accord, qui étaient noirs, que j'ai redécapé en bleu, c'était bleu d'origine, et je vais les remonter. Sauf que là, je regarde un truc. Ok, ces inserts là, ils sont moins larges que les autres, mais bon. Alors du coup, le système des jantes, il y a tout plein de vis ici, et vous avez un insert comme ça à monter en métal qui fait que ça va pincer la lèvre devant, et derrière vous avez l'autre pièce qui va pincer la lèvre derrière. Tout ça dans l'insert en métal. Que ces jantes là, les jantes Bedlocks, les autres que j'ai acheté, j'aime pas. J'aime pas le système parce que c'est ça en fait, la lèvre elle va dessus. Tu mets comme ça. Voilà, tu vises comme ça et normalement ça tient, ça devrait tenir. Bah moi j'aime pas. Personnellement, j'aime pas sur ces jantes-là, ça tenait pas. Donc qu'est-ce que je fais? On va monter. Voilà. Ils sont calés parce que du coup dans l'insert, comme on peut voir, c'est calé. Ça pourra pas aller plus loin. Donc du coup, on va monter ces jantes-là dessus. Donc j'ai trouvé comment monter ça maintenant. Du coup, au début tu galères, tu fais là, tu te demandes comment. Donc du coup, tu cherches un peu. Voilà. Et du coup, c'est de la vis de 2. On va monter ça. Donc là, toi tu sautes. Voilà. Là, ça va se monter dans la lèvre. On en met une. Pour mettre une en face. Là, on peut mettre comme on veut. Du coup, si t'as pas de contrainte qui fait que ça force, quoi. Du coup, tout va toucher, quoi. Sauf là, c'est pas le cas. Ah, c'est quoi ce bordel.
Là, c'est pas en face, par contre. Là, c'est en face. Voilà. Ah, c'est quoi ce bordel? Ah, là, ça commence à me galérer, là. J'arrive pas l'autre, les autres, les trois autres, j'ai réussi à les mettre là. Bien, puis lui, putain. Ouais, je veux pas y aller. On va remettre une vis à côté. Non, on veut pas y aller. Ah. Bon, ce qu'on va faire, c'est pas grave. On va se prendre à côté, on va remettre une à côté. Voilà, là, elle a vissé. Et je voulais en mettre une en face, mais ça veut pas visser. Donc on cherche pas midi à 14h. On va en mettre une sur deux. Histoire de tout rapprocher. Chelou ça. Et après vous avez cet insert où il y a l'hexagone dedans. Moi j'en ai mis un en laiton. Et on peut choisir la largeur qu'on veut mettre. Hein, la largeur, voilà. Et moi j'ai pris au pif comme ça, et c'est du 9 de large. Il y a plus petit encore, hein. Ça dépend ce qu'on recherche. Hein. Si on veut que ce soit vraiment un ras de la carrosserie ou si on veut que ce soit il y a du déport. C'est un peu au choix de ce qu'on recherche. Donc là j'ai pris en 9 et donc on m'a conseillé du coup de mettre plus large, de mettre un peu plus large. Forcément lui il avait un TRX 4, donc je fais pas le poids par rapport au poids qu'il avait mis, oui c'est sûr. Et puis il s'était acheté deux véhicules en 8ème en crawler, pas mal. Donc quand on a goûté quand on a goûté au crawler, franchement c'est compliqué. Hein. Ouais. Au début tu fais oh c'est quoi ces machins là, ça avance pas quoi. Les voitures commencent à aller à l'air, c'est pas mon truc. Hein. Quand t'as goûté un slash, que t'as goûté après un buggy, un 8ème et que tu roules en 6, que t'as goûté au 8SC, en 6S, c'est autre chose. Bon, du coup c'est des bombes. Après faut maîtriser, c'est sûr. Que là, en fait, c'est sympa. J'aime bien la petite tortille balade et puis moi, j'aime bien bricoler. Donc démonter, remonter, voilà. C'est mon passe-temps. Après, ce qu'on peut faire aussi, hein, comme là on a les hexagones, l'insert en laiton, on peut mettre des hexagones en laiton, histoire de rajouter encore du poids. Il faut du poids. Et là, ça fait du poids à l'avant. Alors lui, il avait des pneus qui étaient coulés, et il y avait du plomb que le mec, l'ancien propriétaire, avait coulé du plomb dans les pneus. Alors à mon avis, je sais pas si au niveau
au niveau appui, à mon avis, ça doit être dur. Ouais, je pense que ça doit être dur. Donc du coup, ouais, ça reste à voir. Alors là, je monte toutes les vis, tout le tour. Il y en a un paquet à glisser. Et après, ça va être simple. On va monter l'insert arrière. Nettement plus simple. Les autres, pour les monter, c'est simple. Il faut prendre des vis comme ça, mais les longues, parce qu'en fait, quand vous l'achetez, il vous donne deux longues vis. Donc c'est bien. Et du coup, en fait, vous mettez les deux vis comme ça de chaque côté, en face, l'une en face de l'autre. Vous les vissez, vous resserrez tout, et après vous mettez les petites. Et à la fin, vous retirez les deux grandes. Il vous reste plus qu'à mettre les deux petites à la place. Ceux-là, ils vont. Alors les pneus, c'est pareil. Lui, il me dit, moi, j'en ai essayé plein de pneus. Forcément, tu vas pas te dire, ouais, j'achète ces pneus-là, puis ça va aller. Non, faut en essayer plein. Alors ça sert à rien de taper dans les marques. Ouais, je vais prendre des Louise ou je vais prendre des trucs qui sont chers, ou je vais prendre des pneus Traxxas. Des fois, c'est pas les meilleurs. AliExpress, pour l'instant, j'ai eu aucun souci là-dessus. Les ponts, le pont à lui, pour l'instant, ça va, ça tient. Depuis que j'ai roulé avec, ça tient. J'ai roulé hier avec, en pleine nuit. J'ai pas mis la vidéo, non? Il n'y avait pas de vidéo, je crois pas. Ah, faut que je la mettre. Et aller sur le toc toc. Et du coup, ça y va. Donc là, normalement, ceux-là, ils vont mieux. Comme ils sont neuves, ils n'ont pas été collés. Les jantes en crawler ne se collent pas. Attention, ça sert à rien de coller les jantes crawler. Ça sert strictement à rien du tout. Les premières jantes crawler que j'ai eues, je vous explique, je les ai collées. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient montés sur le slash en deux roues motrices. Ouais. Le mec, il avait monté les jantes de crawler. Moi, j'y connaissais rien en jantes de crawler. Donc je suis oh putain, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour je les coller. Et puis ils se décollaient à chaque fois. Donc du coup, puis après en deux roues motrices, voilà, faut essayer en quatre. Là, on va mettre l'insert arrière. D'accord. En face, il va falloir un petit peu plus d'agilité. Du coup, c'est pas pareil. Du coup, faut appuyer pour pouvoir l'insérer. Du coup, il y a une force. Comme il y a très peu de vis, donc c'est plus simple de monter cela. Oh. Voilà. Ça sert à rien de la serrer à fond. Voilà, parce que du coup, il faut juste que ça prenne 2-3 filetages et que 2-3 filets de façon que voilà. Après, moi, je la mets en face. Mais il y en a déjà une, non? Non. J'essaie de la mettre en face. Voilà. J'ai pas pris. Voilà, c'est monté. Donc les autres sont plus grosses, hein. Ça doit être du 4. Puis après, ça y va tout seul. Hein. Ouais. Une fois qu'il y en a d'autres prises, le reste, pas besoin d'appuyer, ça y va, ça se visse tout seul.
Ah, c'est là, non? Ah, oui. Ah, non, non. Ah, et non, quand même pas. J'ai dû appuyer un petit peu quand même. Bon, c'est bon, là c'est bon. C'est serré. Ouais, c'est là il a été tout seul. Ça c'est bon. Hop. Là c'est bon. Pas de frein filet, ça sert à rien. Là c'est bon. On repasse un coup. Partout. Donc voilà. C'est pas fini. Il reste encore des toutes petites vis à monter. Bon, il m'en reste qu'une. Honnêtement, j'aurais pu faire avant, mais j'ai préféré parce que bon. Bref. Donc voilà. Alors, on insère la vis. Et là, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux dedans. C'est encore mieux, c'est mieux. Ça se croche mieux déjà. Moi, je préfère ce type de jante. Mais je vais regarder sur AliExpress s'il y a des jantes vraiment qui correspondent à ce que je veux faire. Sinon, on va devoir modifier l'aspect. Parce qu'en fait, un crawler, en fait, du coup, t'as plusieurs possibilités. Donc, soit t'as le scal, et puis ton scal, ça y va, d'accord. Donc, du coup, ça fait que ton scal, en toute situation, il grimpe. Ou alors, tu fais un scal, et puis c'est juste de la déco, et ça grimpe pas. Voilà. D'où l'importance des fois de, de faire un truc qui correspond bien. C'est assez serré. Voilà. Donc j'ai mis dessus, ça c'est bien. Le crawler, j'ai percé les trous de carrosserie, les plots de carrosserie. Il bouge un peu parce que c'est normal. C'est ça qu'il faut arriver à. Ah oui, faut que ok, parce qu'il faut que je tourne le truc. Donc voilà. Et les jantes sont montées, c'est mieux. Bon, bah, là où il manque des vis. Je sais, j'en avais perdu première fois que j'avais monté ça, j'en avais perdu. Et là, moi, ça va pas se barrer quand ça va se décrocher un truc. Donc cela, c'est un peu plus compliqué à monter, mais ça va le faire. Hein. J'ai pas pris ce qu'il fallait. Et du coup, là-dessus, quand c'est serré, cela, honnêtement, bah ils tiennent. Parce que du coup, les lèvres sont neuves. Ils n'ont pas été collées. Il n'y a pas un morceau qui est parti. Donc du coup, moi, je vous laisse là-dessus. Voilà. Ça y est, le crawler est monté. J'ai juste un réglage cerveau à régler. Parce que du coup, la voiture elle part plus par là que droit. Du coup, faut que je règle ça. Bah tiens, j'ai ce qu'il faut pour régler ça. Du coup, ouais, je vais le faire là. Et je vais le régler là, mais il faut le mettre en... Alors, soit on le règle, du coup, par la violette à pas inversée. Waouh, il me dit que c'est barré. Il est serré là, ouais. Soit je règle par la vis à pas inversée, ou alors on règle directement le palonnier, on le change à cran. Voilà, ce coup-là c'est mort.
Ah, faut que je mette la radio en route. Parce que là, elle est trop... Ça va pas le faire, ça. Bon, allez, moi, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à une prochaine. Et je vous dis sûrement une prochaine. Allez, salut tout le monde.